J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Alors, on a toujours en campagne électorale. Nous sommes le seul candidat aux élections présidentielles anticipées en Algérie prévues le 7 septembre prochain qui continuons chaque semaine de proposer des solutions aux problèmes de notre pays. Monsieur Abdelmajid Tebboune, président sortant, n'a pas annoncé sa candidature. Aouder, une campagne électorale déguisée depuis le début de ce mois de mai. Alors, le GTA fait des discours, les militaires, le ministère de la Défense nationale fait des discours, il défend son bilan, etc. Il donne des promesses, mais il ne propose pas des solutions concrètes. Il n'a pas encore annoncé sa candidature. Les autres sont candidats qui sont déclarés, Zoubida Assoul, Omar Aït Mokhtar, Belkacem Salhi, des candidats mi-déclarés, qui Hannoun, qui veut participer à l'élection de Malab Belhaj, je vais dire. On a fait le terrain, on est avec vous, on est encore censuré en Algérie, on est encore interdit de venir en Algérie, mais nous ne cessons de nous battre pour avoir les autorisations nécessaires pour venir participer à votre côté à la campagne électorale pour les élections présidentielles afin de changer notre pays, de le transformer. Et nous avons un programme qui est pour le moment le seul qui est proposé aux Algériennes et aux Algériens. Nous, justement, notre solution, notre proposition du candidat Abdou Sammar qui se présente à vous et qui essaie de vous convaincre de voter pour lui, je vais vous expliquer qui va dire pour qu'à Gherdaya, oui à Gherdaya, je vais la transformer en un centre financier international qui permettra à l'Algérie d'intégrer la mondialisation et qui fera de la région de la Gherdaya un pôle financier extrêmement dynamique avec des créations d'emplois de plusieurs milliers d'emplois et un tourisme international classe d'affaires qui nous permettra de rendre cette région historique millénaire extrêmement dynamique. تابعونا. خالتي خواتاتي عندنا la chance d'avoir une région اللي اسمها غرداية. Sauf que cette chance, Anna, en tant que candidat aux élections présidentielles, je vais la transformer en opportunité de développement. Elle a une chance. Gherdaya Jma'a, c'est une région qui est située dans un carrefour stratégique. Elle est à 600 km de la capitale d'Alger, c'est la porte du désert, elle est au centre du pays. Pas très loin l'un des plus grands gisements gazés du continent africain, Hassermel, qui est plus dans la wilaya de la Rouat que dans la wilaya de Gherdaya, mais il est à mi-chemin entre la Rouat et Gherdaya. C'est le début du Sahara, c'est une région historique, millénaire, pratiquement plus de 10 siècles d'histoire, c'est la seule ville réellement algérienne. On applique les règles de l'urbanisme, la définition des règles historiques d'une ville faite 100% par les Algériens, il n'y a que Gherdaya. Toutes les autres villes où nous vivons, la population algérienne où elle vit, c'est des villes où laissées par le colonialisme français, où l'héritage ottoman, etc., à l'époque ottomane, il est mal entretenu, etc., dans une situation catastrophique, comme à la Casbah d'Alger, où là, c'est des bidonvilles. C'est des bidonvilles. C'est pas des villes, c'est des bidonvilles. الحميز وهذوك وعلى باليش وباب الزوار des quartiers Yadjour ou 3-4 étages ou trottoirs ou Ghabbar ou Zbel, aucun aspect architectural. La seule ville qui a un aspect architectural authentique 100% algérien et qui depuis 10 siècles a sauvegardé, a conservé cet aspect architectural qui est issu du génie algérien et ce sont une construction 100% algérienne, c'est Gherdaya. La Pentapole avec les 5 villages, les 5 qsours qui composent Gherdaya. Gherdaya, avant les années 70, c'était un lieu touristique. Malheureusement, depuis le début de la guerre civile des années 90, et l'économie rentière où l'Algérie s'est enfermée dans une économie basée uniquement sur le tourisme et le pétrole les deux premières décennies dans les années 2000, Gherdaya n'a jamais pu renouer avec le tourisme international, alors que les années 70, les années 80, elle attirait énormément de touristes. L'Yom Gherdaya suffoque. C'est une ville qui est faite pour 60 000 habitants à peu près. Aujourd'hui, elle accueille plus de 200 000 habitants. Toute la wilaya, c'est plus de 500 000 habitants. Que peut-on faire de Gherdaya? J'ai une idée. En tant que candidat, Gherdaya, le premier centre financier international offshore. Tout sera en offshoring. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que nous allons financer à côté de Gherdaya, pas dans la vieille ville, à côté de la vieille ville, nous allons construire une nouvelle ville qui sera une ville financière. Sur qui la défense fait Paris, sur qui la cité fait Londres. On ne va pas construire des gratte-ciel, on va construire un habitat traditionnel moderne. On va créer un qsar qui m'a fait Gherdaya, mais un qsar en verre avec des traoulas en verre
pour que ça ressemble un peu à des gratte-ciel, pour que ça donne l'impression que nous sommes vraiment dans un pays moderne, mais aussi nous allons construire des qsour avec l'habitat traditionnel algérien, avec des matériaux modernes, des matériaux locaux et une ville financière 100% écologique qui fonctionnera avec l'énergie solaire, avec l'énergie du vent, avec des énergies qui viendront de sources renouvelables. C'est fini le gaspillage du gaz et du pétrole pour produire de l'énergie. Dans cette ville moderne, type gratte-ciel, mais toujours dans une architecture traditionnelle, on peut imaginer des gratte-ciel en verre, mais sous forme de qsour, ou là, sans construire des gratte-ciel, ce sera des qsour modernes avec des matériaux écologiques et des matériaux locaux. Nous allons inviter toutes les banques internationales à se domicilier dans cette zone internationale financière, offshoring, où il n'y aura pratiquement aucun impôt. Pratiquement aucun impôt, mis à part une taxe de 1% que tous les non-résidents, je mets un centre financier offshore, ils jouent des non-résidents, des Français, des Européens, des Asiatiques, des citoyens africains, ils peuvent venir ouvrir un compte bancaire dans une banque qui sera domiciliée dans ce centre offshore international, où il va ouvrir un compte bancaire le plus facilement du monde avec le moins de paperasse possible. Il y aura juste quand même quelques règles de contrôle. Et là, tu peux créer $1 million dans une malle. Là, au moins des garanties, mais tu n'es pas un terroriste, tu n'es pas un baron de la drogue. Mais à part le reste, tu as le droit de ramener l'argent que tu veux. Tu débarques à l'aéroport de Ghardaïa. L'aéroport de Ghardaïa, il y a une navette où là, tu prends un chauffeur, tu vas vers le centre, vers la HADI, le centre financier international. Tu crées ton compte bancaire le plus rapidement possible. Tu as ta carte de paiement Visa ou la Mastercard. Tu peux faire toutes les transactions financières que tu veux depuis le centre financier offshore international de Ghardaïa. C'est de l'offshoring, pas d'impôt sur le revenu, pas de déclaration, pas d'impôt sur le bénéfice, pas de date de taxe particulière, à l'exception d'une seule taxe qui sera de 1 à 2% sur toutes les transactions en devises qui vont se faire depuis le centre international de Ghardaïa avec tout le reste du monde entier, avec le reste de la planète. C'est la seule taxe qui sera pratiquée, sauf si, par exemple, il y aura des non-résidents étrangers, Monaco. C'est pas un paradis fiscal comme les îles Bahamas ou les îles Caïmans, etc. Un paradis fiscal sauvage. Ce sera comme Dubaï, un centre international d'offshoring, où il y aura le minimum de contrôle, le minimum de taxes possible. Les gens pourront devenir résidents fiscaux. Les résidents fiscaux, il va y avoir des déclarations minimalistes avec des contrôles stricts mais minimalistes sans beaucoup de bureaucratie. Ils ne paieront pas d'impôt sur le revenu, pas d'impôt sur le bénéfice, la même chose. Il n'y aura que quelques taxes de résidence fiscale qui seront payées, des taxes symboliques, mais ce qui permettra à Ghardaïa d'attirer tous les banques internationales, d'attirer des fonds d'investissement. Parce que pourquoi les gens cherchent des centres financiers offshore? Pour ne pas payer beaucoup d'impôts, mais aussi pour placer leur argent dans des pays sûrs où cet argent sera investi, fructifié. On a des banques internationales et des fonds d'investissement qu'on va inviter à s'installer. Nous allons créer nous-mêmes en Algérie des banques privées, des banques publiques, étatiques, nous allons les privatiser, ou les mettre en bourse, ou créer des partenariats avec des banques internationales pour créer des nouvelles filières spécialisées directement dans les finances, dans l'offshoring des finances, dans les traitements, dans les services financiers offshore, qui permettront de créer une véritable zone d'affaires. La zone d'affaires. Autour de cette ville, on va développer le tourisme. Qui gît l'étranger depuis, ça peut être un milliardaire avec un jet privé, ça peut être un simple. Il ne faut pas être essentiellement milliardaire pour mettre son argent dans une zone internationale d'offshoring ou là dans un centre financier international, offshore. Tu peux être un simple touriste, un simple fonctionnaire en France, en Pologne, aux États-Unis. Tu viens par un avion. Tu n'es pas essentiellement être un milliardaire. Tu arrives à l'aéroport à Ghardaïa, tu crées ton compte, tu alimentes ton compte, tu fais tes affaires financières, tu fais des investissements et après tu fais du tourisme. Ghardaïa, tu as le tourisme historique. C'est une ville extrêmement authentique, originale. Il y a vraiment de quoi faire un tourisme culturel high class. On ne vise pas comme au Maroc ou en Tunisie le tourisme de masse. Le plombier ou le livreur qui je m'intéresse pas. C'est pas le livreur ou le plombier que je veux comme touriste. Avec tout le respect que j'ai pour ces gens-là. Mais moi, je veux développer un tourisme de très haut niveau pour mon pays.
Et en parallèle, dans cette ville financière, on va construire des grands hôtels. On va faire du parking de golf, où les hommes d'affaires, ceux qui ont de l'argent, pourront jouer au golf. On va faire des tournois de tennis, le golf. On va développer des sports qui sont propres à une certaine classe d'hommes d'affaires ou à une certaine classe d'investisseurs, les sports de riches, quoi, en quelque sorte. On va faire un tourisme très prestigieux dans une ville qui est stratégique. علاش غردايه عندنا des hommes d'affaires africains, des investisseurs africains, s'ils veulent faire des traitements financiers ou des services financiers d'offshoring, offshore, dans des centres financiers offshore, l'Algérie c'est à côté, il n'est plus besoin, c'est pas la peine d'aller jusqu'à Monaco, ou là jusqu'à Andorre en Europe, ou là jusqu'à Dubaï, jusqu'à Hong Kong en Asie. L'Algérie c'est plus proche, il y a quand même une classe d'entrepreneurs et d'investisseurs au Côte d'Ivoire, au Bénin, au Ghana, au Nigeria, etc. qu'on peut attirer vers nous. Des pays européens qui en ont marre parce que les coûts sont élevés, les coûts de la vie à Monaco, là, à Andorre, là, c'est très cher et les règles devraient, il faut vraiment, on se bouscule pour avoir, il y a beaucoup d'offres, il y a plus de demandes que d'offres pour ouvrir des comptes bancaires, que ce soit même fait Gibraltar, Gerdaya, ça sera vierge, ça sera neuf, on peut faire du tourisme, c'est du soleil garanti pratiquement à longueur d'année. C'est une ville c'est un centre financier international qui sera futuriste, qui fonctionnera avec les énergies renouvelables. Le coût de la vie, les taxes seront très peu élevées. Ce sera plus rentable de placer son argent dans le centre financier de Gerdaya qu'à Monaco ou là qu'à Andorre, ou il l'a fait Luxembourg, il l'a fait Gibraltar, ou même à Dubaï, ou à Hong Kong, et on peut faire du tourisme, il y aura des beaux hôtels, il y aura du soleil, il y aura des piscines, il y aura du golf, et il y aura un bel aéroport, et c'est au cœur de l'Afrique. C'est la passerelle financière, nous allons créer un centre financier qui sera une passerelle entre l'Afrique subsaharienne, l'Afrique du Nord, et l'Europe et l'Occident. Il faut y croire, ça ne demandera pas beaucoup d'argent. On va créer juste une nouvelle zone financière, pas de taxes, une nouvelle fiscalité, des cadeaux fiscaux. On va attirer des banques internationales, qu'elles soient arabes, africaines ou occidentales, et on pourra mettre ça en place durant les 2 ou 3 premières années du mandat du président que je peux devenir si vous allez voter naturellement pour moi. C'est un bon projet, ça peut créer des milliers d'emplois à Gerdaya, parce qu'il y aura beaucoup de prestataires, il faudra faire le nettoyage, de la sécurité, recruter des cadres financiers, former des cadres financiers, construire la ville, l'entretien des bâtiments, du qsor et du qsar, etc. Développer le tourisme, ça va créer une dynamique économique exceptionnelle pour Gerdaya, qui est quand même l'une des villes symboliques des régions les plus importantes du sud du pays. Et en plus de cela, ça donnera à l'Algérie un atout. L'Algérie va devenir enfin une plaque financière. Au lieu que les devises qui sont dans notre pays vont partir, au lieu d'être un pourvoyeur de devises pour l'étranger, on va devenir enfin un pays attractif qui va attirer les devises. Même les Algériens qui ont des devises, ils pourront devenir ils vont placer leur argent dans ce centre financier offshore en créant un statut fiscal propre aux Algériens de l'étranger ou là même à certains Algériens riches qui veulent profiter des garanties ou des avantages fiscaux qui seront dans la zone financière de Gerdaya. C'est un projet qui fait rêver, mais si on ne rêve pas, on ne peut pas changer notre pays. Et le candidat qui vous fera pas rêver, c'est le candidat qui ne pourra jamais vous permettre de changer votre vie. Et le cauchemar algérien va se poursuivre. Les autres vous proposent de perpétuer le cauchemar. Le candidat Abdou Samar vous propose de faire du rêve. Tebona et surtout, votez pour nous.